Donc, bonjour tout le monde. Je tiens à faire une petite précision avant de commencer, que mes yeux ne seront pas fixés directement devant vous parce que le texte est en arrière du téléphone sur lequel j'enregistre cette vidéo-là. Puis c'était pour pas qu'il y ait de questions. Donc, je vais lire ce que je vous ai écrit que je désirais vous présenter. Donc, bonjour tout le monde. Le but de mes vidéos sera toujours d'emmener les gens à faire ce que nul ne peut faire à votre place, à savoir prendre le temps de s'arrêter pour considérer ce que Dieu dit dans sa parole, qui est la vérité, concernant le sujet qui est présenté, qui sera ici le bien et le mal, et de vous permettre de réfléchir à la vérité et ce que la vérité dit concernant le sujet qui est abordé, comme je viens de le dire, qui sera le bien et le mal. Et la vérité est Yeshua, comme il est écrit en Jean 14,6. Yeshua répondit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Et sa parole, qui est également la vérité, comme il est écrit en Jean 17,17, mets-les à part pour la sainteté, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Ensuite, vous serez placé devant un choix que nul ne peut faire à votre place, à savoir accepter ce que Yeshua dit, qui est la vérité, ou rejeter ce que Yeshua dit, et donc rejeter Yeshua. Ainsi, je vous encourage à partager en grand nombre ces vidéos pour permettre à d'autres de pouvoir avoir accès à ces partages dont le seul et unique but a toujours été la considération de chacun d'entre vous au moment où vous mourrez et que vous devrez vous présenter devant Yeshua, comme il est écrit en Hébreux 9,27, tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. Donc, vous êtes-vous déjà demandé sur quoi repose votre jugement pour évaluer et définir si une chose, une situation, un contexte, une action, une décision est bonne ou mauvaise? En vous posant cette question et en prenant le temps d'y répondre, vous découvrirez sur quoi repose votre cadre de référence, c'est-à-dire sur quoi vous appuyez-vous pour faire votre évaluation et ensuite définir si ce que vous évaluez est bien ou mal. Lorsqu'on veut faire une évaluation, il faut nécessairement s'appuyer sur un cadre de référence pour faire une évaluation juste. Par exemple, pour évaluer si vos conditions de travail respectent les normes, on s'appuiera sur la loi sur les normes du travail. Pour évaluer si vous êtes éligible à un permis de conduire, vous serez évalué selon le Code de la sécurité routière. Et pour évaluer la peine rendue pour un meurtre, le jugement rendu par le juge reposera sur le Code criminel. Ainsi, pour faire une évaluation, il y a un cadre de référence sur lequel s'appuyer pour être en mesure de reconnaître de façon claire et sans l'ombre d'un doute la réalité que nous évaluons, à savoir la loi sur les normes du travail, le code de la sécurité routière ou encore le code criminel, pour ensuite rendre un jugement, ne laissant place à aucune incertitude qui repose sur ce code de référence. Ainsi, en enlevant le cadre de référence, nous enlevons la justice pour tomber dans l'injustice, parce qu'en n'ayant plus de cadre de référence pour rendre jugement, cela conduit à la confusion qui crée le chaos et le désordre, puisque ce qui aurait permis de rendre jugement de façon certaine n'existe plus. Ainsi, un jugement rendu sans cadre reposera sur un très mauvais cadre de référence, à savoir le cœur humain. Comme il est écrit en Jérémie 17,9, plus que tout, le cœur est trompeur et il est mortellement malade. Qui peut le connaître? Donc, on va se demander, en réalité, on va regarder, premièrement, l'origine du bien et du mal. Donc, il faut premièrement établir les bases pour connaître l'origine du bien et du mal, pour être en mesure de comprendre et définir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Ainsi, après avoir établi ces bases, il sera possible de considérer le cadre de référence qui permet d'évaluer le bien et le mal, pour ensuite rendre un jugement ne laissant place à aucune incertitude. Donc, pour établir ces bases, je vais m'appuyer sur le seul cadre de référence qui est la vérité, à savoir la parole de Dieu. Il est écrit en Jean 17,17, « Mets-les à part pour la sainteté, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. » Et en Psaume 119, 160, « Ce qui importe dans ta parole, c'est qu'elle soit vraie, et toutes tes ordonnances justes durent à jamais. » Ainsi, en considérant uniquement le seul cadre qui est la vérité, on peut comprendre d'où vient le bien et le mal et ce qu'est le bien et le mal. Le bien, c'est la volonté de Dieu et l'obéissance à la volonté de Dieu.
à savoir ce que Dieu dit. Et on a un exemple d'où part la désobéissance, qu'on va voir le péché, à Dieu en Genèse 2, 16, 17. Donc la volonté de Dieu, Adonai Dieu, donnant cet ordre à l'être vivant. Tu peux manger librement de tout arbre dans le jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. Donc ici, on voit la volonté de Dieu. Tu peux manger de tous les arbres, sauf. Donc ça, c'est la désobéissance à Dieu. Si la personne va à l'encontre de la volonté de Dieu. Le mal, justement, est la désobéissance à la volonté de Dieu. C'est ce qu'est le péché qu'on va voir un petit peu plus tard en 1 Jean 3, 4, 6, qu'on nous le précise. Donc, Dieu dit, c'est la vérité, mais moi je te dis que, donc en changeant ce que Dieu dit, c'est le mensonge. Donc en Genèse 3, 4, 5, le serpent dit à la femme, il n'est pas vrai que vous mourrez certainement, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 6, lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger, il était d'aspect agréable et que l'arbre était désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Donc, ici, la désobéissance, en réalité, ce que Dieu dit, soit le choix contraire à la volonté de Dieu et le mal, le péché. Et on voit la nuance, le bien et le mal, en Genèse 4, 7. Si tu fais ce qui est bien, ne devrais-tu pas garder la tête haute? Et si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché est tapis à la porte, il te désire, mais tu peux dominer sur lui. Donc, on voit très bien en réalité que le péché, c'est ce qui est le mal, parce que si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché est tapis à ta porte, il te désire, mais tu peux dominer sur lui. Donc, on peut maintenant comprendre que le bien est d'obéir à ce que Dieu dit, et le mal est de désobéir à ce que Dieu dit, ce qui correspond au péché. Et le bien et le mal trouvent leur origine dans la désobéissance, soit le péché d'Adam et Ève, les premiers humains desquels tous les êtres humains proviennent lorsqu'ils ont pris la décision de désobéir à ce que Dieu a dit, à savoir manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu avait dit, en fait, que donner cet ordre à l'être humain, tu peux manger librement de tout arbre dans le jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. Et ce choix-là, de désobéir à Dieu, le péché a amené la mort, comme il est écrit en 1 Corinthiens 15, 56-57, la mort tient du péché, son pouvoir de tuer. Donc, en réalité, j'aimerais vous poser une question et j'aimerais que vous preniez le temps de répondre à cette question. C'est ce qui vous permettra de comprendre si vous comprenez bien ce qu'est le péché. Donc, la question que j'aimerais que vous preniez le temps de répondre, c'est en réalité, qu'est-ce que le péché? Donc, prenez le temps d'y répondre. Avant d'avoir la réponse, en réalité, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Mais Dieu donne une réponse claire à cette question, à savoir ce qu'est le péché, dont l'origine provient d'Adam et Ève, comme nous l'avons vu. Et la réponse que Dieu donne ne laisse place à aucune incertitude et aucune interprétation concernant ce qu'est le péché. Vous trouverez cette réponse en 1 Jean 3, 4, 6, qui est écrit « Quiconque pêche sans cesse transgresse la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. » Vous le savez, Yeshua est apparu pour enlever les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher, mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Donc, le péché, c'est la transgression de la Torah. Et qu'est-ce que la Torah? La Torah veut dire littéralement enseignement, et cet enseignement est la volonté de Dieu qui se trouve dans les 5 premiers livres de la parole de Dieu que l'on retrouve en Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ainsi, à l'exemple de la loi sur les normes du travail, du Code de la sécurité routière et du Code criminel vu précédemment, Dieu a également donné un cadre de référence clair et précis sur lequel s'appuyer pour savoir si une chose est bien ou mal. Et ce que Dieu a donné pour faire cette évaluation est sa Torah, qui est le seul et unique cadre de référence dans lequel Dieu dit clairement quelle est sa volonté. Ce qui sera bien si cela correspond à sa volonté, et ce sera mal si cela est contraire à sa volonté, et le contraire à la volonté de Dieu qu'il nous a donné dans sa Torah est le péché, comme on vient de le voir en 1 Jean 3, 4, 6. Et Dieu nous dit qu'il a donné sa Torah pour être en mesure d'identifier clairement
et sans l'ombre d'un doute ce qu'est le péché. Et Dieu nous enseigne que sa Torah est sainte et que le commandement est saint, juste et bon. Et l'on trouve en Romains 7,7, que faut-il en conclure? Que la Torah est péché? Que le ciel nous en garde. Mais s'il n'y avait pas eu de Torah, je n'aurais pas connu ce qu'est le péché. Par exemple, je n'aurais pas été conscient du péché de convoitise si la Torah n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Et la Torah, en fait, c'est en Exode 27 et Deutéronome 5,21 que l'on retrouve ces commandements de Dieu-là. Et en Romains 7,12, donc, la Torah est sainte, à savoir le commandement est saint, juste et bon. Donc, Romains 7,12 nous confirme, nous le dit, c'est Dieu aussi qui nous apporte que la Torah est sainte, à savoir le commandement est saint, juste et bon. Et Isaïe 5,20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Parce que Dieu nous dit que sa Torah est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Donc, la Torah n'est pas mal, mais elle est bonne. Et Romains 7,13 nous dit « Une chose bonne est-elle donc devenue pour moi une cause de mort? Que le ciel m'en garde. Mais c'est le péché qui a causé la mort en moi par ce qui est bon, afin que le péché montre sa nature véritable de péché et que par le moyen du commandement, il en vienne à être reconnu comme une chose condamnable au plus haut point. » Ainsi, ce cadre de référence que Dieu a donné, sa Torah, permet de faire une évaluation fondée sur la vérité. Parce qu'il est écrit en Psaume 119, 142, « Ta justice est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. » Pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, le péché. Sans ce cadre de référence, nous ne sommes plus dans ce que Dieu a dit pour évaluer ce qui est bien et ce qui est mal, à savoir sa Torah, mais on tombe dans des moyens détournés et trompeurs que l'être humain s'est donné selon sa sagesse pour tenter de justifier l'injustifiable, à savoir le péché. Et Dieu dit que la sagesse selon les critères de ce monde est une absurdité et sans valeur à ses yeux. On retrouve cette vérité-là en 1 Corinthiens 3, 18 à 20. Et en Jérémie 8, 9, il est écrit « Les sages sont dans la honte, inquiets pris au piège. Ils ont rejeté la parole d'Adonai. Quelle sagesse ont-ils donc? » En rejetant la parole, en rejetant ce que Dieu dit, quelle sagesse ont-ils donc? Romains 16, 27 nous dit « À Dieu qui seul est sage, soit la gloire pour toujours par Yeshua, le Messie. » Et on retrouve également, très important pour justement de s'en tenir à ce que Dieu dit, d'ajouter à ce que Dieu a dit? Non. Proverbe 35, 6 nous rappelle « Toute parole de Dieu est pure. Il protège ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ses paroles, ou il te reprendra et tu seras trouvé menteur. » Et Deutéronome 4.2, la Torah de Dieu nous dit « Afin d'obéir au commandement d'Adonai, votre Dieu, que je vous donne, vous n'ajouterez rien à ce que je dis et vous n'en retrancherez rien. » Très important. Ainsi, on peut maintenant comprendre à la lumière de la parole de Dieu, qui est la vérité, que la Torah permet de reconnaître sans l'ombre d'un doute ce qu'est le péché. Car si Dieu n'avait pas donné de Torah comme cadre de référence, il aurait été impossible de connaître et de reconnaître le péché, à savoir ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il nous est rappelé que la Torah est sainte et que le commandement de cette Torah est saint, juste et bon, parce que c'est à cet endroit que nous apprenons à connaître la volonté de Dieu pour être en mesure de discerner entre le bien, soit obéir à ce que Dieu dit, et le mal, qui est le péché, soit la désobéissance à la volonté de Dieu. Et comme on l'a vu plus haut, Dieu dit clairement en Jean 3, 4, 6, ce qu'est le péché, à savoir, le péché, c'est la transgression de la Torah. Ainsi, la réponse de Dieu sur ce qu'est le péché ne laisse place à aucune autre définition, à savoir que sa Torah est l'endroit où Dieu enseigne sa volonté et que de faire ce qui est contraire à ce qui se trouve dans la Torah est le péché. Ainsi, pour ceux qui tentent de changer ce que Dieu dit, en réalité au sujet de sa Torah, ils sont considérés par Dieu comme des menteurs, comme il est écrit en Proverbe 35, 6, « N'ajoute rien à ses paroles, ou il te reprendra et tu seras trouvé menteur. » Et Proverbe 12, 22 nous dit « Le Seigneur déteste les menteurs, mais il approuve ceux qui disent la vérité, pour ceux qui rejettent la Torah de Dieu, parce que Dieu n'a pas rejeté sa Torah. » Et voici ce que Dieu dit à ceux qui rejettent sa Torah, car refuser de considérer la Torah de Dieu et choisir le péché, puisque rejeter la Torah, c'est rejeter la volonté de Dieu, puisque c'est à cet endroit que l'on apprend à connaître quelle est la volonté de Dieu. En Proverbe 28, 9,
Il est écrit, si quelqu'un refuse d'écouter la Torah, même sa prière est une abomination. Parce qu'en réalité, en rejetant la Torah, qui est la volonté de Dieu, on ne veut pas entendre, on ne veut pas considérer ce que Dieu nous dit, donc on rejette la volonté de Dieu, donc faire le contraire de la Torah, la volonté de Dieu, est le péché, comme 1 Jean 3, 4, 6 nous rappelle. Ensuite, Dieu nous précise que l'Antéchrist est celui qui a rejeté la Torah de Dieu. Et voici comment Satan œuvre de façon sournoise et insidieuse pour emmener les gens à choisir le même chemin qu'il a lui-même choisi. Satan pervertit la vérité en faisant croire que vous n'avez plus besoin de considérer la Torah de Dieu, à savoir de tenir compte de la volonté de Dieu, pour ainsi emmener les gens à ne plus discerner le bien du mal, et ainsi les conduire à voir le mal, la désobéissance à Dieu, le péché, comme bien, alors que le mal ne sera jamais bien, et le bien ne sera jamais mal. Ce n'est qu'un mensonge utilisé par le père du mensonge pour amener les êtres humains à se complaire dans le péché. Ainsi, en rejetant la Torah de Dieu, vous suivez le même chemin que Satan suit depuis toujours et vous obéissez ainsi à la volonté du père du mensonge, Satan, que l'on retrouve en Jean 8, 44 à 47. Soit de suivre la voie du péché qui est de rejeter la Torah, pour ainsi la transgresser en péchant contre la volonté de Dieu, pour changer le mal en bien et le bien en mal, et tenter de rendre justifiable ce qui était, est et sera toujours injustifiable aux yeux de Dieu, soit le péché. Isaïe 5, 20, que je rappelle, le Seigneur nous dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et voici le Centaure, le père du mensonge, 2 Thessaloniciens 2, 8, 10. Alors celui qui incarne la séparation de la Torah sera révélé, celui que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et détruira par la gloire de sa venue. Lorsque viendra cet homme qui se soustrait à la Torah, l'adversaire lui donnera le pouvoir d'accomplir toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs. Il lui permettra de tromper usant les voies les plus méchantes ceux qui vont à la destruction parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. Ainsi, Dieu précise que Satan, l'Antéchrist, a rejeté la Torah de Dieu pour ainsi ne pas tenir compte de la volonté de Dieu et ainsi faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à savoir pécher. Vous pouvez maintenant comprendre que la volonté du père du mensonge, qui s'est lui-même séparé de la Torah, désire plus que toute autre chose que l'être humain rejette la Torah, comme il l'a lui-même fait, puisqu'ensuite il est si facile pour Satan de pervertir toujours plus les êtres humains vers le mal, pour les faire suivre sa volonté, rejeter la Torah, en leur faisant croire que sa volonté est leur volonté. Et puisque Satan œuvre de façon sournoise et insidieuse, il amènera les êtres humains à détourner le regard de celui qui accomplit cette œuvre en eux, Satan, pour les emmener à centrer le regard sur eux-mêmes, pour justifier ce rejet de la Torah, et ainsi devenir comme le Centaure Satan, qui est cité en 2 Thessaloniciens 2, 7, 9, et ce rejet de la Torah sera justifié par des moyens trompeurs et détournés, utilisés par le mal comme votre cœur, vos désirs, vos aspirations, votre sagesse, votre théologie, vos enseignants, votre formation, et même pour certaines personnes qui lisent la parole de Dieu, le mal aura insufflé dans leur pensée cette affirmation: nous ne sommes plus sous la Torah, certaines versions sous la loi, mais uniquement et seulement sous la grâce. Pour justifier le rejet de la Torah, ce mensonge que Satan a amené beaucoup à croire et à suivre, alors que de suivre la Torah a tout à voir avec la grâce de Dieu. Je vous le répète, alors que de suivre la Torah a tout à voir avec la grâce de Dieu et n'a rien à voir avec le rejet de la grâce de Dieu, par le sacrifice sanglant de Yeshua qui a versé son sang pour le pardon des péchés, car la grâce et la Torah sont inséparables. La grâce et la Torah sont inséparables puisque la grâce est une faveur faite aux transgresseurs. Aux transgresseurs de quoi? De la Torah, 1 Jean 3, 4, 6, dans le but qu'ils se détournent du péché pour marcher en conformité avec la Torah. Et en Psaume 119, 29, il est écrit « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce d'observer ta Torah. » Ainsi, ces moyens trompeurs qui amènent les êtres humains à rejeter la Torah permettront au père du mensonge Satan d'emmener les gens à choisir, de justifier l'injustifiable et d'accepter ce qui a toujours été inacceptable aux yeux de Dieu, à savoir le péché. Ainsi, cette décision sera un autre moyen utilisé par Satan pour conduire les êtres humains en enfer avec lui. Ce lieu de tourment éternel, s'ils ne se détournent pas de cette mauvaise voie du rejet de la Torah, qui amène à rejeter les commandements de Dieu,
puisque ces commandements se trouvent dans la Torah, pour ainsi rejeter la volonté de Dieu pour choisir le péché. Voilà l'œuvre bien réelle et concrète que Satan opère dans la vie de ceux qui ont choisi de rejeter la Torah pour mieux les conduire vers les fruits de l'enfer, le péché, dans leur vie, car puisqu'ils n'ont plus le seul cadre de référence donné par Dieu, sa Torah, parce qu'ils l'ont rejeté pour discerner le bien, la volonté de Dieu, du mal, le péché, ils suivront tous les autres cadres de référence que le mal utilisera dans leur vie pour rendre acceptable le péché, alors que le péché conduit en enfer, ce lieu de tourment éternel que l'on retrouve en Apocalypse 20, 10-15 qu'on verra plus tard, et que Romains 6-23 nous dit « Car ce que l'on gagne en péchant, c'est la mort. Mais la vie éternelle est le don gratuit de Dieu que l'on reçoit dans l'union avec le Messie, Yeshua, notre Seigneur. » Ainsi, en résumant l'œuvre que Satan accomplit en choisissant de rejeter la Torah, et j'aimerais vous dire, ouvrez grand vos oreilles et portez attention, c'est un partage d'une connaissance en réalité qui résume clairement l'œuvre de Satan, et prenez le temps de vous arrêter à cette synthèse. Donc, pas de Torah, pas de loi, ça l'égale pas de péché, parce qu'en réalité, le péché, c'est la transgression de la Torah, donc pas de Torah, donc ça l'égale pas de péché. Pas de péché, bien, ça veut donc dire que je n'ai pas besoin de justification de pardon. Donc, si je n'ai pas besoin de justification de pardon, bien, je n'ai pas besoin de sauveur. Donc, vous voilà, en réalité, mis en pleine lumière l'œuvre de Satan qui accomplit le rejet de la Torah, en réalité, qui vous amène, prenez le temps de vous arrêter à ce qui vient de vous être exposé. Quand j'ai pris le temps de m'arrêter, bien, effectivement, on voit que justement, l'œuvre de Satan est en arrière de tout ça, pour en réalité vous emmener à désobéir à Dieu, puis voir ça comme si c'était la volonté de Dieu, alors que c'est loin de là, puis vous emmener à, en réalité, dire s'il n'y a pas de loi, bien, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, pas besoin d'être justifié. S'il n'y a pas besoin d'être justifié, bien, pas besoin d'Yeshua. C'est là l'œuvre du mal, en réalité, qui est inconcevable. En réalité, on doit se rappeler également, et puisque Dieu ne change pas le cadre de référence donné par Dieu, soit sa Torah était, est et sera toujours le seul et unique cadre de référence pour évaluer le bien et le mal. Il est écrit en Malachie 3.6, « Mais puisque moi, Adonai, je ne change pas, vous, fils de Jacob, vous ne serez pas exterminés. » Également en Nombre 23.19, la Torah de Dieu, « Dieu n'est pas un humain qui ment, ni un mortel qui change d'avis. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Lorsqu'il fait une promesse, il l'accomplit. » Et en Hébreux 13.8, Dieu ne change pas. Yeshua, le Messie, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, si mon cadre de référence n'est plus la Torah que Dieu a donnée pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, soit le péché, et que mon cadre de référence repose sur tout autre moyen que les êtres humains se sont donnés selon leur sagesse, qui inclut leur formation, leur connaissance, leur façon de voir, leur cœur, leur théologie, leur enseignant, leur psychologie, leur philosophie, leur sagesse, et même pour certains la parole de Dieu tout en rejetant la Torah, ce sera choisir de se référer non à ce que Dieu a dit, qui est la vérité et qui est sa Torah pour évaluer le bien et le mal, mais de choisir un cadre de référence qui est basé sur le chemin de la désobéissance à Dieu, soit le péché, parce que si c'est pas ce que Dieu a dit, c'est forcément la désobéissance, donc le péché, comme on l'a vu en 1 Jean 3, 4, 6. Et en choisissant un autre cadre de référence que la Torah, le fondement de celui-ci sera basé sur le mensonge, parce que c'est un rajout à ce que Dieu a dit. Dieu a dit que c'est sa Torah, l'être humain utilise d'autres cartes, et Proverbe 35.6 nous rappelle « N'ajoute rien à ses paroles, ou il te reprendra et tu seras trouvé menteur. » Et ce choix ne reposant plus sur Dieu, sa Torah et la vérité, mais sur le mensonge choisi par l'être humain, par ce rajout à ce que Dieu a dit, et sur la volonté de l'être humain, cela pervertira la vérité en approuvant le mal, le péché, et appellera le mal bien et le bien mal comme Satan le désire, et suivra les penchants de son cœur pour vivre là où ce cœur désire le conduire, à savoir se complaire dans le péché, soit dans la désobéissance à Dieu. Et ce choix conduira cette personne là où Satan désire conduire tous les êtres humains qui suivent sa volonté, soit le rejet de la Torah qui est le péché, en enfer. Dans ce lieu de tourment éternel, jour et nuit, au moment où ces personnes décéderont pour se présenter au jugement devant Dieu. Qu'on revoit en réalité en Hébreux 9.27, tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. Et Apocalypse 20.10-15, qu'on verra plus tard, c'est un lieu de tourment éternel, jour et nuit. Dieu nous rappelle que le cœur humain est trompeur. Jérémie 17.9, plus que tout le cœur est trompeur et il est mortellement malade. Qui peut le connaître? Et en Marc 7, 21-23, car c'est du dedans, c'est-à-dire du cœur de l'homme que viennent
les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Donc le cœur n'est pas bon comme cadre de référence. Ainsi, avant de continuer, il est important de vous poser la question et d'y répondre. Quel est mon cadre de référence pour évaluer ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce la Torah de Dieu? On l'a vu en réalité, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ou est-ce une autre chose que la Torah de Dieu? Donc, après avoir répondu à cette question-là, je vais vous exposer différents contextes qui sont maintenant rendus normaux et courants par la société qui, aujourd'hui, n'a plus ce cadre de référence donné par Dieu. Vous pourrez ainsi porter une évaluation pour reconnaître si ce qui est exposé est bien ou mal, à savoir le péché. Ainsi, l'être humain est maintenant rendu à affirmer que le mal, le péché, est maintenant bien, comme vous verrez dans ces exemples, alors que Dieu dit « Malheur » en Ésaïe 5,20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien. » Donc, la première affirmation, et tout va découler également, on a parlé de la Torah, et je vous apporte une affirmation comme bien d'autres qu'on va voir. La Torah n'est plus valide. On n'est plus sous la Torah, la loi, on est seulement uniquement sous la grâce. Donc, on l'a vu tout à l'heure en réalité que la grâce et la Torah sont indissociables. Mais on doit pousser plus loin la réflexion. La question qui est nécessaire de se poser au sujet de cette affirmation qui est véhiculée depuis si longtemps est à qui cette affirmation a servi, alors qu'on ne retrouve à aucun endroit dans la parole de Dieu que la Torah a déjà sauvé qui que ce soit. Le but de la Torah, comme nous l'avons vu plus haut, a toujours été le cadre de référence donné par Dieu pour savoir ce qui est bien, la volonté de Dieu, et le mal, le péché. Ainsi, cette affirmation a toujours été dirigée par Satan dans le cœur des êtres humains, car pour qu'il soit accepté, les êtres humains devront avoir rejeté aussi la Torah, comme le père du mensonge, Satan, le sans Torah, l'a également fait pour ainsi choisir de marcher durant leur vie sur le chemin de l'enfer par la pratique du péché, soit la désobéissance à la volonté de Dieu en ayant rejeté sa volonté, soit sa Torah. La parole de Dieu nous enseigne ainsi que Satan a rejeté la Torah, comme on l'a vu en 2 Thessaloniciens 2,8. Et cette affirmation a donc servi la volonté de Satan en emmenant une grande majorité à croire au mensonge que la Torah de Dieu n'a plus raison d'être. Satan a ainsi semé dans le cœur des êtres humains qui n'ont plus besoin de se soucier de suivre la volonté de Dieu. Quelle abomination! Et c'est une abomination réellement. Vous prenez le temps de vous arrêter. Plus besoin de considérer la Torah, donc plus besoin de considérer la volonté de Dieu. Absolument abominable. La raison pour laquelle Dieu a donné la Torah n'a jamais été de trouver le salut en elle, car la Torah ne sauve personne. Le but de la Torah était, est et sera toujours dans ce monde de mettre en pleine lumière ce qu'est la volonté de Dieu et ce qu'est le péché et de conduire les êtres humains à Yeshua. Romains 10,4 dit « Car le but que vise la Torah, c'est le Messie, qui offre la justification à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. » Ainsi, la Torah est le cadre donné par Dieu pour connaître sa volonté et vivre en respectant la volonté de Dieu. Alors que celui qui sauve était, est et sera toujours Yeshua, et seulement et uniquement Yeshua par son sang versé qui apporte le pardon des péchés et la vie éternelle. La Torah parle également de ce que Yeshua a accompli par son sang. Vous voyez, en réalité, son sang qui a été versé en Lévitique 17,11, car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait l'expiation à cause de la vie. Donc, vous voyez, Yeshua était en tout obéissant à la Torah. Hébreux 9,22, d'ailleurs, selon la Torah, presque tout est purifié avec du sang. En effet, si le sang n'est pas répandu, il n'y a pas de rémission des péchés. Et Romains 3, 25, 26, qui confirme encore très bien, Dieu a exposé Yeshua comme expiation pour les péchés sur la base de la foi dans le sacrifice sanglant de sa mort, le sang de Yeshua qui a été versé. Ainsi, on voit que même la Torah parle de ce que Yeshua a accompli parce que telle est la volonté de Dieu pour le pardon des péchés par le sang. Parfait et sans péché de Yeshua qui a été versé dans son sacrifice sanglant. C'est la raison pour laquelle la Torah était, est et sera toujours valide tant que le monde actuel sera. Car la Torah ne sauve pas, mais la Torah permet de reconnaître le péché pour le mettre en pleine lumière. Car Yeshua n'a jamais commis de péché, il ne se trouve aucun péché en lui.
Hébreux 4,15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, à la différence qu'il n'a jamais commis de péché. » Cependant, l'obéissance à la Torah est ce qui démontre réellement et concrètement que l'Esprit de Dieu est vivant et bien présent dans cette personne. Et c'est ce qui confirme que la personne, en réalité, que j'appartiens véritablement à Dieu. Celle-ci n'obéit pas à la Torah par ses propres forces ou à contre-cœur, car dans ce cas, ce serait, oui, la manifestation concrète de la Torah, mais selon la chair, et non selon l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui est bien vivant et réel dans la vie de ses enfants. Et par la chair, ce ne serait encore une fois que péché et tromperie, car la gloire de mon obéissance à la Torah ne me revient aucunement. Car celui qui rend cela possible est seulement et uniquement Yeshua, par son esprit qui vit en moi et en chacun des enfants de Dieu. C'est une œuvre qui est humainement impossible. Et il est écrit en Éphésiens 2, 8, 9, en réalité, car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu, et il n'est pas le résultat de vos œuvres, et ainsi personne ne peut se vanter. 1 Jean 2, 3, 6 nous rappelle les commandements, la certitude d'être en union avec Yeshua. Nous pouvons avoir la certitude que nous le connaissons si nous obéissons à ses commandements. Celui qui dit « Je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements » est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais si quelqu'un fait ce qu'il dit, alors en lui, l'amour pour Dieu trouve véritablement sa plénitude. À cela, nous avons la certitude d'être en union avec lui. Celui qui prétend vivre en union avec lui doit vivre comme lui-même a vécu. Et cela est rendu possible comment? Par l'œuvre de l'Esprit de Dieu que Dieu a donné à chacun de ses enfants, comme on voit en Ézéchiel 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai vivre selon mes lois, je vous ferai respecter mes ordonnances et leur obéir. Et en Romains 8, 9, mais vous ne vous identifiez pas à votre vieille nature, mais à l'Esprit, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous. Car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. Et en 1 Jean 5, versets 3 à 5, car voici ce que signifie aimer Dieu. C'est obéir à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, car tous ceux qui ont Dieu pour père sont victorieux du monde. Et notre victoire sur le monde, c'est notre foi en Dieu. Qui est donc celui qui triomphe du monde? C'est seulement celui qui croit que Yeshua est le Fils de Dieu. Ainsi, on peut maintenant comprendre et mettre en pleine lumière le mensonge de Satan, à savoir que la Torah est inséparable de la grâce et que la Torah avait, a et aura toujours sa raison d'être, car elle enseigne la volonté de Dieu et que la Torah a tout à voir avec la grâce. Ainsi, par ce rejet de la Torah, voici d'autres exemples concrets du résultat du rejet de la Torah, que maintenant il est accepté dans la société, alors que c'est contraire à la volonté de Dieu. Le meurtre est maintenant appelé bien. Dans notre société actuelle, le meurtre est maintenant considéré comme bien et normal. Et pour pervertir la vérité, les êtres humains ont changé les mots pour rendre le mal, soit ici le meurtre, acceptable. Les êtres humains, pour marcher selon les fruits de l'enfer, le péché, soit la désobéissance à ce que Dieu dit dans sa Torah sur le meurtre, et qui est la volonté de Satan, appellent maintenant le meurtre aide médicale à mourir ou encore avortement, et utilisent maintenant des moyens détournés pour justifier le mal, comme la légalisation de la drogue. Un bel exemple, en réalité, en juillet 2020, une maman, en réalité, qui a ingéré un cocktail de cannabis, de GHB et d'antipsychotiques, a coupé court à son procès pour meurtre en plaidant coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Et l'homicide involontaire que cette femme a commis, 80 coups de couteau sur sa petite fille de 6 ans. Donc, en réalité, on réduit la peine avec la drogue, donc comment pervertir la justice avec le mal, alors que Dieu dit, Exode 20:13, tu ne tueras pas. Deutéronome 5:17, tu ne tueras pas. Genèse 9:5, certainement je redemanderai le sang de vos vies. Je le redemanderai de chaque animal et de chaque être humain. Je redemanderai la vie de son prochain à tout être humain. Ésaïe 66:9, pour l'avortement, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Demande Adonai. Moi qui fais naître, fermerai-je le sein maternel? Demande ton Dieu. Ésaïe 5:20, comme on l'a vu, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres. Donc, vous voyez, en réalité, le changement, le rejet de la Torah amène de changer, d'accepter le meurtre, alors que c'est toujours un meurtre devant Dieu. Dieu ne change pas comme on l'a vu.
Un autre point, depuis déjà bien longtemps, un exemple que bien des gens connaissent, la grande majorité considère la fornication, à savoir les relations sexuelles sans être marié, comme quelque chose de normal à laquelle une grande majorité s'adonne. Ainsi que l'adultère est en réalité qui prennent plaisir au mal, soit le péché puisque c'est contraire à la volonté de Dieu. Dieu dit en 2 Thessaloniciens 2,12, « Ainsi tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. » Et on a vu tout à l'heure en Genèse 4,7, qu'est-ce que le mal? Si tu fais ce qui est bien, ne devrais-tu pas garder la tête haute? Et si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché est tapis à ta porte, il désire te dominer, mais il te désire, mais tu peux dominer sur lui. Ainsi, en rejetant la Torah, Satan amène l'être humain encore une fois à se complaire dans ce qui est contraire à ce que Dieu dit. Ce qui amène chacun à choisir de suivre la volonté de Satan en marchant sur le chemin du péché, en pratiquant concrètement les fruits de l'enfer, soit la désobéissance à Dieu. Alors que Dieu dit, Deutéronome 5,18, tu ne commettras pas d'adultère. En 1 Corinthiens 6, 9, 10, vous savez sûrement que ceux qui feront le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, les fornicateurs, il y a une liste continue de choses, n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Galates 5, 19, 21, et la manifestation de notre vieille nature est parfaitement évidente. Elle s'exprime dans la fornication. Il termine le verset en disant « Je vous mets en garde maintenant, comme je l'avais déjà dit, ceux qui pratiquent ces choses n'auront pas part au royaume de Dieu. » En Proverbe 8, 13, la crainte d'Adonai est la haine du mal. Donc, en réalité, en ne craignant pas Dieu, en rejetant la Torah, il n'y a pas de crainte. Donc, la crainte d'Adonai, qui est la haine du mal, il n'y a pas de crainte, parce qu'en réalité, il y a la désobéissance à Dieu. Psaume 50, 16, 22 nous dit « Mais ô méchant, Dieu dit, tu prends le parti des adultères. Tu laisses le mal sortir librement de ta bouche et tu attaches ta langue à la tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu calomnies le fils de ta mère. » Le point que je veux soulever ici, tu prends le parti des adultères. Quand tu fais de telles choses, dois-je garder le silence? Tu t'es peut-être dit que j'étais comme toi, mais je te châtierai et je t'accuserai en face. Considère cela, toi qui oublies Dieu. Sinon, je te mettrai en pièces et personne ne te délivrera. Donc, c'est un autre en réalité que le mal est tourné, accepté, alors que devant Dieu, ça reste toujours un péché. Le salaire du péché, c'est la mort. L'autre exemple que je vais vous apporter, ça vous demande, arrêtez-vous à ce que je vous soulève pour les éléments. Prenez le temps de vous arrêter, de considérer les annonces, les films et même les gens que vous rencontrez autour de vous et les vidéos pour réaliser comment la dépravation, à savoir les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, même si c'était déjà d'une certaine façon présent dans la société depuis les dernières, peut-être 1 an, 2 ans, a fait un boom. Et en réalité, en Ésaïe 42, 20, la parole de Dieu nous dit « Tu vois beaucoup de choses, mais tu n'y prêtes pas attention. Tu ouvres tes oreilles, mais tu n'écoutes pas. » Donc, c'est important de s'arrêter à ce qui va être soulevé parce que c'est maintenant rendu courant pour mettre les ténèbres en pleine lumière. Aujourd'hui, par la grande majorité, on pourrait affirmer que c'est ce qui est rendu bien et normal, homme avec homme, femme avec femme. Alors que Dieu dit, malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien, la vérité est ce que Dieu dit qui est sa volonté. Et Dieu dit que les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, l'homosexualité, les groupes 2 LGBTQIA, l'acronyme, et toute autre forme de perversité n'est pas bien, mais mal. C'est le péché qui ici est de la dépravation et de la dépravation humaine, comme il est écrit en Romains 1,24. S'adonner à la bassesse des désirs impurs de leur cœur, à faire entre eux un usage impropre et honteux de leur propre corps. Alors que Dieu dit, Lévitique 20,13, si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ils se rendent tous les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Donc, l'homosexualité en réalité doivent être mis à mort. Exode 20, 19, quiconque aura une relation sexuelle avec un animal sera mis à mort. La dépravation sexuelle, ça en fait partie également. Romains 1, 24, 25. C'est pourquoi Dieu les a laissés s'abandonner à la bassesse des désirs impurs de leur cœur, à faire entre eux un usage impropre et honteux de leur propre corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu. Contre quoi? Contre le mensonge. En adorant et servant les choses créées plutôt que le Créateur lui-même, qu'il soit loué pour toujours. Amen. Romains 26, 27 continue en disant « Voilà pourquoi Dieu les a laissés s'abandonner à des passions avilissantes, de sorte que leurs femmes ont changé les relations naturelles en des relations contre nature. Pareillement, les hommes ayant abandonné les relations naturelles avec le sexe opposé, ont brûlé de passion les uns pour les autres. Ces hommes qui commettent des actes honteux avec d'autres hommes reçoivent en eux-mêmes une condamnation appropriée à leur perversion. » Romains 28,
qui continue. Autrement dit, puisqu'ils ont estimé que la connaissance de Dieu n'était pas utile, ont rejeté Dieu, sa Torah. Dieu les a abandonnés à leurs vaines pensées, ainsi ils font ce qui est inconvenable. Romains 1,32, ils connaissent pourtant très bien la juste sentence de Dieu, déclarant que ceux qui commettent de telles choses méritent quoi? La mort. Non seulement ils continuent à les commettre, mais ils approuvent aussi ceux qui font pareil. Il y a en 1 Corinthiens 6, 9, 10, vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni ceux qui ont des relations sexuelles avant le mariage, donc la fornication, ni ceux qui adorent les idoles, ni ceux qui ont des relations sexuelles pendant le mariage avec une personne autre que leur conjoint, l'adultère, ni ceux qui ont des relations homosexuelles, ni les voleurs, ni les envieux, ni les ivrognes, ni les calomniateurs ou malhonnêtes n'auront de place dans le royaume de Dieu. Donc, on voit en réalité la perversion acceptée, la perversion par rapport à l'identité de genre homme-femme. Encore une fois, le père du mensonge, Satan, est à l'œuvre pour pervertir la vérité et amener les êtres humains à choisir le chemin de la désobéissance en changeant ce que Dieu dit, qui est la vérité, pour suivre leur volonté en choisissant la désobéissance. Le père du mensonge amène maintenant les êtres humains à croire que ton identité de genre, soit homme-femme, est maintenant définie par comment tu te sens. Ou encore que homme-femme, mais ça n'existe plus. Alors que Dieu dit, Genèse 1,27, que Dieu créa l'être humain à sa propre image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Pas un homme-femme, une femme-homme, l'homme et la femme. Genèse 1,28, Dieu nous dit, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ainsi, Dieu a mis quoi? Un homme, il a mis un pénis et un vagin à une femme pour que ça soit clair en réalité qu'on a besoin d'un homme et d'une femme, pas d'un homme-femme puis d'une femme-homme, et un pénis pour un homme et un vagin pour une femme pour savoir, j'ai un pénis, c'est un homme, puis j'ai un vagin, c'est une femme. C'est si simple que ça, mais pourtant, le père du mensonge, Chiam, comment tu te sens homme, tu es une femme, en réalité, déformer, pervertir la vérité. Alors que Dieu a toujours été clair, net, précis, jamais parlé en cachette, comme on le retrouve dans Isaïe 46, j'ai oublié le verset. Mais je sais qu'il est dans la parole de Dieu. En réalité, donc, on dit, ainsi Dieu, justement, a mis les sexes aux êtres humains pour bien différencier ce qui est un homme et une femme en venant au monde. Puis on a en Marc 10, 6, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Ainsi, on voit que tout ça continue à déformer la vérité par, vous avez entendu aussi, les vêtements non genrés. La mode non genrée consiste à proposer des pièces qui ne sont pas attribuées à un genre en particulier, plutôt que de séparer les vestiaires de manière binaire, c'est-à-dire qui comprend hommes et femmes. On propose des vêtements qui sont pensés, créés, taillés pour tous, alors que qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome 22,5, une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur votre Dieu en aura ceux qui agissent ainsi. Ainsi, les vêtements non genrés, c'est tout le monde pareil, ça veut dire que il n'y a pas de sexe, oui, il y en a toujours un. Et en réalité, même si les êtres humains se racontent qu'il n'y a pas de sexe et c'est non genré, un vêtement d'homme, Dieu est clair. En réalité, Dieu n'est pas ambigu, c'est pas une cachette, c'est une abomination, c'est en horreur de faire des telles choses. Et c'est donc le péché, on est dans la Torah de Dieu, Deutéronome 22,5. Toujours plus de dépravation humaine, vous avez sans doute entendu, si vous ne l'avez pas entendu, vous serez au courant, si vous avez des enfants, veillez sur vos enfants pour les écoles. Les drag queens qui sont maintenant rendus dans les écoles ne sont là, et l'analyse qu'on doit porter pour pervertir le cœur et les pensées des enfants vers le mal par des adultes qui s'adonnent à la bassesse des désirs impurs de leur cœur, à faire entrer un usage impropre et honteux de leur propre corps. Des pratiques répugnantes et abominables devant Dieu qu'ils ont choisi de suivre parce que des hommes qui s'habillent en femmes, on vient de le voir en Deutéronome 22, 5, donc des pratiques répugnantes et abominables devant Dieu qu'ils ont choisi de suivre en choisissant de marcher vers l'enfer par une démonstration convaincante du fruit de l'enfer dans leur vie, le péché, la désobéissance à Dieu, pour démontrer clairement à qui ils appartiennent, à savoir Satan, en ne se détournant pas de ces voies perverties qui appartiennent au père du mensonge. Ces adultes sans scrupules désirent déposer les voies du mal qu'ils suivent dans le cœur et les pensées de ces enfants en présentant leurs pratiques abominables et répugnantes comme si elles étaient bien alors que c'est tout le contraire. Devant les yeux de ces enfants pour pervertir quoi? Leurs yeux, leur cœur et leurs pensées. En réalité, pervertir,
parce que ces enfants-là ne discernaient pas encore le bien du mal. La parole de Dieu l'enseigne en réalité en Deutéronome 1,39. Donc, ce que les adultes sans scrupules déposent, les drag queens, en réalité, c'est pervertir le cœur pour les conduire vers le mal. Et on dit, pour moi, c'est une démonstration convaincante comment le cœur humain est mauvais, car ils ont choisi d'être conduits en enfer, parce qu'ils marchent selon les fruits de l'enfer, et ils tentent par ces moyens dans les écoles de perdre les âmes de ces petits-enfants qui ne discernent pas encore le bien du mal, comme on le voit comme Dieu le dit en Deutéronome 1,39, et vos enfants qui ne discernent pas encore le bien du mal. En suivant, la démonstration c'est des désirs qui les animent sont l'œuvre et le désir de leur père Satan, qui est le père du mensonge, meurtrier, en Jean 8, 44 à 47, qui est venu pour voler, tuer et détruire, Jean 10, 10, pour assouvir quoi? Leur cupidité humaine. On entend aussi une demi-vérité, parce que c'est pas de prendre Dieu 50% puis de pas tenir compte de ce que la parole de Dieu dit dans sa totalité. Dieu est juste amour. Il ne peut pas envoyer des gens en enfer, ainsi l'enfer n'existe pas. Il est important pour connaître la vérité d'ouvrir la parole de Dieu, et c'est ce que je vous conseille à chacun de vous qui m'écoutez. En réalité, d'ouvrir sa parole pour découvrir qui est véritablement Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité, comme on l'a vu en Jean 17, 17 et Psaume 119, 160. Car cela nous permet de confirmer si cette affirmation-là est la vérité, ou de réfuter cette affirmation qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu, et qui ainsi est un mensonge. Car si ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, c'est un mensonge, comme on l'a vu en Proverbe 30, 5, 6, qui nous dit « Tu n'ajouteras rien à ce qu'il a dit, ou il te reprendra et tu seras retrouvé menteur ». Et lorsque ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ce n'est plus qui est véritablement Dieu, mais c'est plutôt un Dieu que je me suis conçu selon ma façon de voir, mes pensées, ma sagesse et mon cœur. Et on se rappelle en 1 Corinthiens 3, 18 à 20 que la sagesse selon les critères de ce monde est une absurdité et sans valeur aux yeux de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu, oui, est 100% amour, pardon, grâce, miséricorde, mais qu'il est également 100% Torah, droiture, juste, et que Dieu est un Dieu qui châtie et qui n'innocente pas le coupable. Ça, c'est véritablement qui est Yeshua, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Psaume 86, 15 nous dit « Mais toi, Adonai, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en grâce et en vérité. » Mais Nombre 14, 18 nous rappelle et nous dit « Adonai est lent à la colère, riche en grâce, pardonnant les fautes et les crimes, mais il n'innocente pas le coupable. » Psaume 103, 8 nous dit « Adonai est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en grâce. » Mais Exode 34, 5, 8 nous dit « Adonai descendit dans les nuées, se tint là avec lui et prononça le nom d'Adonai. Adonai passa devant lui et proclama « Yod-Heh-Vaveh, Yod-Heh-Vaveh. » Adonai est Dieu, miséricordieux, plein de compassion, lent à la colère, riche en grâce et en vérité, faisant grâce à la millième génération, pardonnant les fautes, les crimes et les péchés. Cependant, je n'innocente pas le coupable. » Et on doit aussi savoir que Dieu châtie à 100%. Lamentation 3.39, pourquoi les vivants se plaindraient-ils, même l'homme fort, du châtiment de leurs péchés? Isaïe 13.11, je châtierai le monde pour sa méchanceté et les méchancetés pour leur iniquité. Iniquité, c'est le péché. Psaume 50, 21, 22, quand tu fais de telles choses, dois-je garder le silence? Tu t'es peut-être dit que j'étais comme toi, mais je te châtierai en face. Donc, en réalité, et Dieu, en réalité, pardonne si, en réalité, la personne se détourne de ses mauvaises voies. Ne pas négliger non plus ce que Dieu est. Il pardonne, mais la personne doit désirer se détourner de ses mauvaises voies. 2 Chroniques 7.14 nous dit « Si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Et se détourne de ses mauvaises voies. J'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Ézéchiel 18, 23, ai-je plaisir à faire périr le méchant? Demande Adonai Elohim. Tout ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et en Proverbe 28, 13, celui qui dissimule ses péchés n'aura pas de succès. Celui qui les confesse et renonce obtiendra miséricorde. Ainsi, on peut comprendre que c'est un autre moyen que le père du mensonge utilise pour emmener les gens à être confortables dans le péché et se complaire dans la désobéissance à Dieu, à savoir la désobéissance à sa Torah. Il défend ainsi la vérité en emmenant les gens à croire que Dieu est seulement amour, grâce et miséricorde et qu'il ne peut pas faire une chose pareille d'envoyer des gens en enfer.
Alors que comme vous venez de le voir, Dieu est un Dieu qui est 100% amour, pardon, grâce, miséricorde, mais il est également 100% Torah, droiture, justice, et Dieu châtie et n'innocente pas le coupable. Ça, c'est véritablement qui est Dieu. Et n'oubliez pas que lorsque Satan a tenté Yeshua dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu en déformant la vérité, comme il tente de le faire encore une fois, en faisant croire que Dieu ne peut pas envoyer les gens en enfer. Alors que la parole de Dieu, qui est la vérité, dit que l'enfer est bien réel et que c'est la destinée éternelle de tous ceux qui suivent le chemin de la désobéissance à la volonté de Dieu, à savoir sa Torah. C'est la raison pour laquelle il faut toujours s'en tenir uniquement à ce que Dieu dit qui est la vérité et qui se trouve dans sa parole, comme Yeshua l'a fait lorsque Satan l'a tenté dans le désert. On lit en Matthieu 4, versets 5-6, « Alors l'adversaire l'emmena jusqu'à la ville sainte et le plaça au sommet du temple. Puis il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car le Tanakh déclare, le Tanakh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de façon commune l'Ancien Testament. Donc, il cite les Écritures, car le Tanakh déclare, « Il ordonnera à ses anges de se charger de toi, et ils te porteront sur leurs mains, afin que tu ne te blesses pas les pieds contre les pierres. » Et ça, c'est le psaume 91, versets 11 à 12. Mais le Seigneur Yeshua lui répondit quoi? Matthieu 4, 7. Yeshua lui répondit, « Mais il est aussi écrit. Ne mets pas Adonai, ton Dieu, à l'épreuve, que l'on retrouve dans la Torah de Dieu en Deutéronome 6.16. Ainsi, en croyant ce mensonge que l'enfer n'existe pas, les êtres humains rejettent ce que Dieu dit concernant son jugement au sujet du péché, à savoir que le salaire du péché, c'est la mort, soit l'enfer. Il est écrit en Romains 6.23, « Car ce que l'on gagne en péchant, c'est la mort, mais la vie éternelle est le don gratuit de Dieu que l'on reçoit dans l'union avec le Messie Yeshua, notre Seigneur. » Ainsi, le mal amène les gens à centrer leur regard sur autre chose que ce qui est le plus important, à savoir se tourner vers Yeshua pour le pardon des péchés, pour se détourner du péché et de marcher avec Yeshua pour suivre sa volonté et ainsi être dans sa présence pour l'éternité. Pour les emmener à croire que ce qui importe, c'est de se préoccuper seulement du moment présent, de l'ici et maintenant, puisque le père du mensonge fait croire que l'enfer n'existe pas. Pour satisfaire les plaisirs de la chair en répondant à ses désirs, et ainsi emprunter la voie du péché durant sa vie ici-bas, et ainsi choisir de prendre plaisir au mal, comme on l'a vu tout à l'heure en 2 Thessaloniciens 2.12, soit la désobéissance à Dieu pour être conduit en enfer avec lui en mourant. Car Dieu dit, Hébreux 9.27, tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. Lamentation 3.39, pourquoi les vivants se plaindraient-ils, même l'homme fort, du châtiment de leur péché? Et Galates 6, 7, 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. Celui qui sème ce qui plaît à sa propre nature afin de répondre à ses besoins récoltera à la fin la mort. Et celui qui sème ce qui plaît à l'Esprit Saint récoltera de l'Esprit la vie éternelle. Et en Apocalypse 20, 10, 15, que je vais retrancher, mais en réalité pour avoir l'essentiel, alors le diable qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de soufre, où se trouve déjà la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon ce qu'ils avaient fait. Et quiconque dont le nom n'avait pas été trouvé dans le livre de vie fut précipité dans le lac de feu. Ainsi, en réalité, Luc 12, 4, 5, je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Je vais poursuivre sur une autre vidéo parce que j'ai un temps limité sur mon téléphone jusqu'à 55 minutes. Puis je vois qu'on est rendu à 53 minutes. Donc, pour ne pas entamer quelque chose d'autre, je refais une deuxième vidéo comme la dernière fois. Je ne pensais pas manquer de temps. Donc, à tout de suite.